C'est l'association Vaincre la mucoviscidose, vous le savez peut-être, qui effectivement organise ces virades de l'espoir depuis 30 ans. Donc, nombreuses manifestations sportives qui auront lieu dans toute la France pour aider la recherche sur cette maladie. Bon, on va recommencer comme on le fait une fois par an. Brigitte, avec vous. Oui. Qu'est-ce que c'est la mucoviscidose et quelques chiffres qui vont avec? On en parle beaucoup, mais c'est vrai, c'est bien de le rappeler, c'est une maladie génétique qui touche en France plus de 6000 enfants et adultes. Une maladie génétique dont on connaît maintenant la cause. Elle est due soit à l'absence, au mauvais fonctionnement d'une protéine qui va créer des désordres particuliers dans les cellules. Du mucus épais va se créer dans ces cellules, va s'accumuler, va aller se fixer sur les bronches ou sur le pancréas. Problèmes évidemment d'infections pulmonaires qui peuvent arriver, problèmes digestifs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ces patients ont besoin de kinésithérapie respiratoire pour dégager les bronches. Et ils ont besoin aussi d'une nutrition adaptée pour éviter les problèmes digestifs. Alors, les virades de l'espoir, c'est surtout aussi pour aider la recherche. Et la recherche, elle a fait des progrès ces dernières années, notamment dans un nouveau traitement, un nouveau médicament qui permet de pallier une des mutations génétiques qui concernent cette maladie, et des progrès aussi dans le domaine de la transplantation pulmonaire. On regarde. Parmi les nouveautés qui nous permettent d'espérer beaucoup dans le domaine de la mucoviscidose, il y a un nouveau médicament de fond cette fois-ci, parce qu'il corrige la génétique anormale de ces malades de la mucoviscidose. Et en particulier, on a déjà des résultats qui montrent des effets qui sont mesurables sur la fonction respiratoire. Les gens respirent beaucoup mieux. Ce nouveau médicament a complètement changé mon quotidien. J'ai gagné plus de 30% de capacité respiratoire. Mon appétit s'est vu multiplié par 2, même par 3. Mes quintes de toux ont complètement disparu le matin au réveil. Ce médicament nouveau ne concerne malheureusement qu'un petit nombre de patients, mais on a actuellement des essais en cours avec d'autres thérapeutiques, associant éventuellement ce médicament lui-même, qui corrigerait à ce moment-là un pourcentage beaucoup plus élevé, jusqu'à 80% des patients. Autre avancée, les greffes pulmonaires. Alors, les greffes pulmonaires, elles viennent bien sûr à la phase dite terminale, quand le sujet atteint de mucoviscidose est dans une situation respiratoire catastrophique. Donc, plusieurs propositions. L'une consiste à élargir les donneurs potentiels. Alors, au lieu de partir d'une greffe de poumon à partir d'un sujet en mort cérébrale suivi dans un hôpital, on peut recourir à la prise d'un poumon sur un patient qui va par exemple décéder d'un infarctus du myocarde dans la rue, et le récupérer dans des bonnes conditions, toujours en veillant à ce que ça soit très strict et très rigoureux. Et l'autre possibilité, ça consiste à préparer de façon beaucoup plus efficace le poumon donneur. Autrement dit, d'un poumon considéré comme non optimal, on le rend optimal grâce à un véritable traitement de ce poumon. On sait déjà, dès maintenant, que les délais d'attente par rapport à une greffe sont réduits de façon importante depuis quelques années. Alors j'espère beaucoup de choses de la recherche, qu'on puisse vivre comme tout le monde. Et j'espère vraiment réellement un jour me lever le matin et me dire que tout ça c'est fini, c'est derrière. Alors, comment participer aux virades de l'espoir et qu'est-ce qu'on y fait? On court, quoi. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, donc on court. On pédale si on veut, on marche, on se promène, mais on participe. Donc c'est dimanche. Il y a 450 virades organisées un petit peu partout en France. Donc objectif, aider la recherche, entre autres. Et pour y participer, vous avez le site de l'association Vaincre la mucoviscidose, donc www.vaincrelamuco.org, afin de trouver la virade la plus proche de chez vous. Et bien sûr d'y participer ou faire un don si vraiment vous ne pouvez pas y participer. Mais vous pouvez participer même si vous ne faites pas de don, vous pouvez faire un don, et si vous ne pouvez pas participer, ça marche aussi. Merci beaucoup. Un petit mot sur la